Merci beaucoup, Maman Lina. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ah. Que ta présence en moi devienne réelle. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est la louange. C'est la louange. Chantez avec moi, louez avec moi. Le louange, nous sommes au service de Dieu. Les anges qui louent, sont au service de Dieu. Nous devons louer également tous les jours comme étant au service de Dieu parce que c'est ces louanges-là qui viennent décliquer beaucoup de choses en nous. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ah. Que ta présence en moi devienne réelle, Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toucher, dimension de gloire, la dimension de puissance, dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison de toucher. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison de toucher mon bien-aimé. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh mon Dieu, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh mon Dieu, dimension de toucher. Oh bien-aimé, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, la paix de notre Dieu soit avec vous, soit avec vous. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème global, c'est le service. Le thème global, bien-aimé, de nos 7 jours d'enseignement, une vie qui sert le Seigneur. Ça, c'est le thème global. Et le premier jour, Maman Lina nous a dit que pour servir Dieu, il faut commencer par la purification de son corps. Il faut que nous soyons d'abord propres. Il fallait que nous fassions un acte de repentance. Il faut que nous fuyions, n'est-ce pas, en tout temps, en tout le pardon. Faites entrer les gens dans le Zoom. Il faut que nous soyons en tout temps et en tout lieu exempt de péché, m'a fait des efforts pour marcher en dehors du péché. Le deuxième jour, c'était votre serviteur qui vous parle aujourd'hui, Papa Guy Roger. Alors, parce que Dieu nous demande de le servir dans toutes les langues, dans toutes les nations, où que nous nous trouvons, rien ne doit nous empêcher de servir Dieu, que ce soit dans n'importe quelle langue ou partout où nous serons. Dieu a envoyé ses disciples pour dire, allez de tout le monde entier, allez de toutes les nations et faites-en des disciples. Alors là, nous sommes au service ce faisant, nous sommes au service. Alors le troisième jour, c'était puissant. Puissant. Mange le livre et avale-le. Même s'il est amer dans ton corps, il est mielleux dans ta bouche. Oh là 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 là, la parole, la connexion à la parole. La connexion à la parole, nous avons vu ça avec Maman Sandra. Aujourd'hui, c'est le service. Le service, servir Dieu, se connaître d'abord, aller d'abord dans la profondeur de la parole. Pour connaître, n'est-ce pas, ses desseins pour notre vie. Pour regarder par les promesses qu'il a pour notre vie. Oh, personne ne doit manquer ça. Personne n'a manqué ça. C'est une autre journée puissante. Aujourd'hui, c'est une autre journée puissante, les bien-aimés, parce que c'est le service. Le service,
Que ta louange s'unisse, que ta louange s'unisse à celle des anges. Alléluia. Que ta louange s'unisse à celle des gens. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la louange. Nous parlerons de la louange. Et quand ça s'unit, quel est le rôle des anges? Les anges au ciel sont là pour servir notre Dieu. Ils sont là pour servir l'Éternel. C'est là leur service. Ils le servent avec loyauté. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que tu loues tous les jours? À quoi ça te sert les louanges? Est-ce que tu te rappelles souvent qu'il faut adhérer au Dieu, qu'il faut le louer, qu'il faut chanter ses prouesses? Non, mon bien-aimé, je vais laisser pour commencer notre enseignement, je vais laisser le soir à maman Sandra de lire deux petits passages. Tout à l'heure, quand on était dans l'intercession, avant la prière, avant l'enseignement de ce matin, elle m'a suggéré un autre passage sur lequel on a prié, le psaume 95. Alors, maman Sandra, s'il te plaît, je veux que tu me lises les deux passages que j'ai pris pour les bases pour l'enseignement d'aujourd'hui. Sois abondamment béni. Soyez bénis, vous Amen. aussi, les bien-aimés. Alléluia. 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 Le premier passage est tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Chacun de ces quatre êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Amen. Voilà le Amen, 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 premier amen. passage. Amen. Tu lis le prochain passage dans Psaume 95. 95. Ok. Le prochain passage, Psaume 95, 1 à 6, nous dit: Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Amen. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Amen. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Amen. Acclamons-le en musique. Amen. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi Amen. au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, Amen. et les cimes des montagnes sont aussi à lui. Amen. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Amen. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ces deux passages vont mettre la base. Dans le premier passage, on a des gens, des anges qui sont en train de chanter à l'agneau. Saint, 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 Saint. Et les 24 vieillards, gloire, ils jettent les couronnes. Les gens sont là pour servir notre Dieu à travers les cantiques, à travers les louanges. Et le deuxième passage nous dit, venons à notre Dieu avec des acclamations de musique, avec des louanges, avec des chants. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnant ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux que nous suivons, entonnant ce cantique à l'agneau.
Ton nom est plus grand, ton nom si puissant, ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom, au-dessus de tout. Et les anges acclament ensemble. Tu es saint, l'univers proclame ensemble. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Mes bien-aimés, les chants, quand tu chantes à l'agneau, comme je chante là, comment tu te ressens? Comment tu te sens quand tu envoies des cantiques comme ça tous les jours à notre Dieu? Est-ce qu'on a le choix de chanter à l'agneau? Est-ce qu'on a ce choix-là? Est-ce que nous avons ce choix? Regardons ce que les anges font dans le ciel. Pour eux, louer l'Éternel, c'est un service, c'est un travail. C'est un travail, louer l'Éternel. Celui qui veut donc servir Dieu doit avoir une vie qui loue Dieu, une vie qui loue l'Éternel. Donc, dans ce quatrième jour de notre journée de jeûne, bien-aimés, nous voulons comprendre une vérité qui est essentielle dans notre vie de chrétien. La louange sur la terre est appelée à s'unir à celle des anges dans le ciel. Autrement dit, les bien-aimés, autrement dit, notre adoration, ça doit être un acte perpétuel. Parce que ça doit s'inscrire dans un mouvement éternel. Donc, on doit, à travers nos acclamations, nos louanges, on se rapproche de Dieu. On se rapproche de ce que les anges faisaient. Est-ce qu'ils le faisaient par tous, par plaisir? Non. Pour reconnaître la grandeur de celui-là qui a créé. On a vu ça dans le Somme 95 que Maman Sandra a lu tantôt. Pourquoi est-ce qu'on doit s'approcher vers lui avec des acclamations et des chants de louange? La partie du verset, je crois, verset 3, ça nous a dit, parce qu'il est le créateur du ciel, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a créé le ciel et la terre. Il nous a envoyés dans le monde avec une mission de servir, de servir l'autre, de servir le prochain et par ricochet, le servir. C'est un travail que notre Dieu nous a donné. Approchons-nous auprès de lui par des acclamations. Nous avons vu dans les deux passages comment les anges sont en train de crier Saint, Saint, Saint. D'autres gloire, gloire, gloire. Mes bien-aimés, celui-là qui tient notre vie, qui tient ta vie d'une ficelle. Pourquoi ne pas se prosterner devant lui avec des cantiques de joie pour reconnaître ça, pour lui dire merci, pour reconnaître sa grandeur? Pourquoi? Pourquoi? Beaucoup ne savent même pas que quand on dit souvent que chanter, c'est prier deux fois. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais si tu chantes pour chanter, il faut que le message qui est dans le chant que tu chantes là soit un message prophétique, un message porteur, un message qui se connecte à notre Dieu. Les louanges, en tout temps, en tout lieu. Qu'est-ce que c'est qu'une louange, mon bien-aimé? Je vais faire juste un petit rappel. C'est un acte par lequel un être humain reconnaît, déclare, célèbre la grandeur de Dieu. Les gens sont en train de dire Saint, Saint, Saint. Et c'est la grandeur de Dieu. Donc c'est l'expression de l'admiration, de la gratitude et de l'honneur que nous rendons à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait pour nous. Au commencement, il y avait quelqu'un. C'est cette personne qui nous a créés.
Quand nous sommes connectés à la source, on nous a dit hier que le service et la fidélité, si nous sommes connectés à la source, on est sûr de garder l'énergie en tout temps. On se connecte à la source par quoi? Ça peut être par des louanges et par des acclamations, comme l'enseignement Sandra dit, par la musique. Ce n'est pas la musique mondaine, mon bien-aimé. Donc la louange ici ne doit pas être seulement un chant, mais ça doit être un langage. Parce que pour chanter, il faut la posture. Tu ne veux pas être là, les mains dans la poche. Dieu est bon et m'a fait du bien. Avec la main dans la poche. Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es en train de te connecter aux anges au ciel? Est-ce que tu es en train de te connecter à notre Dieu? La louange, c'est une attitude, c'est une posture, c'est un langage, c'est un style de vie, c'est une réponse à ce que notre Dieu veut que nous fassions pour lui. Mon bien-aimé, quand est-ce que tu loues l'Éternel? Est-ce que louer l'Éternel, on devait louer l'Éternel par saison ou par période? Ou bien penser à le louer, à lui envoyer des quantités de l'an juste quand nous avons des réussites ou bien quand nous sommes dans les difficultés. Ça doit être une vie. La loi doit être ancrée. La loi doit être l'identité du chrétien. Nous devons louer notre Dieu, l'accueillir par des cantiques, par des cantiques, tout comme les anges au ciel. Ils sont prosternés devant lui. Leur service, c'est de servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? C'est le louer, l'adorer, l'acclamer avec la musique. Louer l'Éternel car il est bon. Psaume 136, verset 1. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui, respire, loue l'Éternel, que tout ce qui respire, loue notre Dieu, Il y a des cantiques comme ça, là. Ne chantons pas par, par goût de chanter. Écoutons le message et soyons connectés, concentrés quand nous chantons, que nous envoyons des cantiques vers le ciel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand on chante à notre Dieu, ce n'est pas chanter dans le cœur. Sortons ces paroles-là. Parce que ces chansons que nous sortons, et à chaque circonstance, on peut adapter une chanson. On peut aller trouver des cantiques qui correspondent à la situation que nous vivons. Les anges aussi, pour eux, chanter, c'était un service de tout le temps. Ce n'était pas périodique. Donc, il ne doit pas avoir d'interruption dans nos louanges avec Dieu. Il ne doit pas avoir d'interruption. La louange, c'est le devoir de tous. Tout chrétien, même si tu ne sais pas prier, essaie d'apprendre les chants. Parce que dans les chants, c'est des versets, c'est des passages, des versets qu'on utilise pour créer, pour former ces chants-là. Et les psaumes sont un véritable, l'expression vraiment des cantiques que David a envoyés vers le ciel. Dans toutes les situations où il était dedans, il allait sortir un cantique. Il chantait à Dieu pour pour reconnaître la grandeur de Dieu, pour le remercier. C'était perpétuel. Donc la louange, c'est un service rendu à Dieu. Et la louange est donc un devoir de tous. Parce que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Tout ce qui respire. Si les animaux avaient la raison, ils devaient comprendre que sans l'Éternel, ils ne seraient pas créés. Et ils pouvaient passer tout le temps à le louer. Mais nous, tout ce qui respire, nous respirons. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Louer l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Dans la Bible, n'est-ce pas, il y a souvent une petite confusion entre la louange et l'adoration. C'est souvent deux réalités proches, mais qui sont un peu distinctes. Admettons les gens dans le Zoom, s'il vous plaît. Ce sont des réalités, mais qui sont deux réalités, mais qui sont un peu distinctes. Elles sont comme deux niveaux dans la relation avec Dieu, la louange et l'adoration. Parce que dans la louange, nous célébrons notre Dieu. C'est comme nous faisons des actions de grâce dans notre louange, des chants d'action de grâce. C'est un exemple que je prends. Quand je dis dans les louanges, nous célébrons notre Dieu, alors dans l'adoration, on se prosterne devant Dieu pour reconnaître sa grandeur. Pour reconnaître sa grandeur. Donc, c'est ça, il y a juste une position, c'est ça, il y a une situation d'attitude cette fois.
Pendant que la louange proclame l'adoration, on s'abandonne à notre Dieu pour reconnaître sa grandeur, sa magnificence, son auteur. La louange remercie Dieu pour ce qu'il a fait. L'adoration reconnaît Dieu pour ce qu'il est. Admettons des gens, s'il vous plaît, dans le Zoom. Mon bien-aimé, la louange, c'est un service rendu pour Dieu. Que tu sois dans les moments de tristesse, que tu sois dans le moment de joie, louer, c'est également servir Dieu. Oui, louer, c'est servir Dieu. Regardons ce que les anges faisaient dans le premier passage, comme on a lu tantôt. Ils sont dans un service. Donc, il y en a au ciel. Allez, vous venez de lire Apocalypse. On a terminé Apocalypse il y a peut-être 2 semaines ou 3, pour ceux qui sont dans le club de lecture biblique. L'apôtre Saint Jean nous fait voyager dans ce qui est dans les cieux, dans ce qui sera dans les cieux, dans ce qui est, ce qui sera dans l'avenir. Et nous voyons les anges sont toujours au service de l'Éternel, sans fatigue, nuit et jour. Leur service, c'est quoi? Adorer, louer. Les 24 vieillards sont à genoux, adorer, louer. Saint, 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 Dieu de l'univers, gloire, gloire, gloire. Louer Dieu, c'est un service. Parce que dans la Bible, la louange est souvent associée au service. Regardons par exemple, David a dit dans le psaume 100, verset 2, servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse devant sa face. Tu ne vas pas aller rencontrer ton père avec un visage froncé, avec un visage de pleurs, de malheur. Non. Quand nous allons vers notre père, pour que notre père soit content, on doit chanter, on doit faire son éloge. Ce n'est pas un éloge trompeur, parce que c'est vraiment, on doit faire son éloge, parce que nous dépendons de lui. Sans lui, nous ne serons pas vivants, les bien-aimés. Allons vers lui avec la joie, avec des chants comme on s'entend dans le psaume 95. La joie, l'allégresse, la louange sont des formes de service. C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir une interruption. Même quand nous sommes en train de travailler, tu peux être en train de mimer tes cantiques, mes bien-aimés. Mime tes cantiques, mime tes cantiques. Ça veut dire que tu es connecté avec le Saint-Esprit, connecté avec notre Dieu. Ben oui. Donc ça veut dire, quand il faut louer, c'est tout le temps. Ce n'est pas dire que je loue demain, je vais chanter demain et c'est tout. Non, c'est la connexion avec notre Dieu. Est-ce que tu vas être connecté perpétuellement avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu? Alors, abandonne-toi dans les cantiques, dans des chants, dans des chants. Regardons dans le premier passage qu'on a, les gens sont des serviteurs qui louent. Les anges sont appelés esprits au service. On peut aller lire dans Hébreux 1, verset 14. On les appelle les esprits qui sont au service. Au service de qui? De Dieu. Et Dieu peut les mandater de descendre, que va me localiser, maman Edith qui est là-bas. Va me le localiser. Ils sont au service de Dieu, les anges. En dehors d'être en train de chanter, de louer l'Éternel, ils sont à son service. Nuit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Mais leur service principal, c'est les louanges. C'est pour ça, notre thème d'aujourd'hui voudrait que nous louons à l'image des anges qui ne se fatiguent pas. Qui ne se fatiguent pas. Est-ce que je dois attendre quand j'ai eu un marché, quand je viens de gagner un marché pour commencer à dire Dieu est bon, tu m'as fait du bien, mon ami, lève-toi. Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois dire que mon Dieu est bon? Non, je dois le dire en tout temps. Même quand je suis dans le malheur, je dois chanter, proclamer le nom de notre Dieu. Alléluia. Admettez les gens dans le Zoom, s'il vous plaît. Dans Ésaïe 6, on voit des séraphins qui proclament Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Et on vient de lire dans Apocalypse 4, verset 8. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Il ne cesse de dire jour et nuit. Les anges servent Dieu en louant continuellement. La louange, c'est leur ministère. Louer Dieu comme les anges le font, comme on a dit le titre de notre message, c'est que la louange doit être continuelle. Continuelle. On ne doit pas avoir un temps pour dire que je loue aujourd'hui, je loue demain. Non. Mais bien aimé. Parce que si nous voulons servir Dieu, nous devons commencer par faire ce que les anges font. Le louer. Les anges ne prêchent pas. Non.
Les anges ne guérissent pas, non. Les gens ne prophétisent pas, non. Mais ils sont là pour faire quoi? Je veux que maman ouvre son micro, un papa. Je dis bien, les anges ne prêchent pas. Les anges ne guérissent pas. Les anges ne prophétisent pas. Mais ils sont là pour faire quoi? Oui. Pour louer. Merci, maman. Ils sont là pour louer l'Éternel. Et Dieu veut que ta louange s'accorde à la leur. Dieu veut, à travers le thème d'aujourd'hui, que ma louange s'accorde à celle des anges. Nous devons être là pour louer. Les véritables adorateurs, les véritables chanteurs pour Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons unir donc notre louange à celle des anges? Parce que la louange céleste est parfaite. Il n'y a rien qui est reproché. Les lois, excusez, les anges aussi, hein, vous voyez qu'ils n'ont pas beaucoup de, ils n'ont pas beaucoup de syntaxe dans leur chant. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de mots. Leur mot, c'est seulement être devant Dieu. Saint, 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 Saint. Ils ont transformé ça en un chant et c'est leur travail jour et nuit. On a dit dans le passage, comme on vient de dire, ils sont là pour faire le travail jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire qu'ils sont concentrés sur la mission, les bien-aimés. Ils sont concentrés sur la mission. Louer Dieu jour et nuit. Pas de distraction, sans fatigue, sans doute, sans péché. Leur louange est pure, centrée sur Dieu simplement. Admettons les gens dans le groupe, s'il vous plaît. Leur louange est pure, centrée sur Dieu, tout simplement. Ils sont concentrés sur Dieu, sur le papa qui est assis sur le trône. Visualise bien-aimé, visualise maintenant. Ferme les yeux et visualise le Dieu, le papa le plus responsable sur le trône, assis sur le trône. Et visualise les 24 vieillards, visualise les anges devant, les millions des anges devant lui, et visualise les 24 vieillards à genoux. Suppose que tu es parmi les anges, que tu es parmi les vieillards. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une image que je me fais toujours depuis que j'ai lu ce passage des anges, des 24 vieillards. Je me fais tout je me visualise tout ça dans ma tête. Partout, lorsqu'on est dans nos églises, on chante les cantiques à l'agneau. Je me visualise toujours les 24. Je me vois en train d'adorer, de crier, de dire Saint, 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 de chanter le cantique à l'agneau. C'est la connexion avec Dieu, mes bien-aimés. Et quand on le fait, tu le fais sans distraction comme les anges. Les anges sont concentrés dans la mission, leur service, et continuel. Pas qu'il fait aujourd'hui, demain il dit que non, c'est demain qu'il va chanter, je suis occupé. C'est demain qu'il va m'occuper de notre Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Loue d'abord l'Éternel. Chantez les cantiques à l'Éternel. Cherchez d'abord sa face. Et tout le reste, il nous le donnera. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord sa face. Il faut chercher sa face à travers ces louanges-là de tous les jours. Ces cantiques. Allons vers notre Dieu comme on s'entend tout à l'heure, avec de la musique. Hey, c'est pas la musique du monde, man. Non. C'est pas la musique que l'on voit partout là. Ting, 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 les Michael Jackson. Non. Des cantiques à l'agneau. Ce n'est pas les musiques mondaines. On tape le tam-tam, les gens dansent avec les déviances, les fesses qui montent à gauche, ça descend à droite. Eh bien aimé, j'aime chanter, danser. Nous étions à une retraite de 3 jours le week-end passé. C'était le feu. C'était le feu avec l'apôtre Mohamed Sanogo. Le feu. J'ai regardé la génération qui était, j'ai dit waouh. Quand ils commencent à chanter, c'est toutes les générations qui se retrouvent devant le podium en train de danser. Allez regarder les vidéos, là, vous allez me voir là-dedans. Non, je ne veux pas danser pour qu'on voit. Je danse pour mon Dieu. Je me connecte à mon Dieu. Mes bien-aimés, que ce soit votre partage. Ou que je dois chanter, danser pour Dieu. Je ne regarde pas si on me voit pas. Non, je danse, je connecte à notre Dieu. Oui, que ce soit votre partage. Que ce soit votre partage. Notre louange est souvent influencée sur la terre par les émotions, par les circonstances, comme je disais tantôt. Oh, je viens de perdre mon père. Dieu l'a été mort avant que j'ai perdu mon père. D'abord, je ne lui chantais plus. Je ne l'adore plus. Non, non, pour moi, c'est fini. Dieu là ne m'aime pas. Sinon, mon père ne serait pas ou ma mère ne serait pas morte. Je n'aurais pas perdu ce marché. Non, ce soir, je suis fatigué. Oh non, je ne peux pas chanter. Oh, ma couverture me réchauffe, je vais dormir.
On ne chante pas, on ne prie pas parce que on pense à un marché qu'on doit avoir demain. Ou bien l'enfant ne peut pas parce qu'il pense à l'examen qu'il doit faire demain et ça le stresse. Il passe la nuit, il ne dort pas, il ne prie pas, il ne chante pas, rien. Ou bien parce qu'il est malade ou a des blessures intérieures et il dit non, vraiment, mon Dieu là ne m'aime pas. Sinon, je ne serais pas couru sur ce lit. Eh, mais bien, mais c'est ça, c'est ça. Sur la terre, notre louange est souvent influencée par toutes ces choses-là. Mais l'enfant de Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, qui est connecté à lui là, tu sais que chanter pour Dieu, ça doit être un service continuel. La constance. La constance. La constance. Non, mais lorsque nous nous unissons à la louange des anges, nous entrons dans une dimension, les bien-aimés, plus haute. La louange selon le ciel. Et c'est lorsque il y a des chantes. Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà vécu, j'ai vécu quelque chose il y a peut-être 3 ans ici au Canada. Nous sommes allés dans un C'était dans une conférence où j'étais invité avec maman Lina. Pas une petite conférence, une rencontre où on devait parler de Dieu en couple. Des couples étaient invités, nous sommes invités. Et vous savez qu'au début de chaque message, de chaque journée comme ça, il y a déjà la louange. Il y a les instruments musicaux là, les instruments musicaux avec des louangeurs. La chante qui était là. J'ai vu la chante louer Dieu. Louer Dieu. Jusqu'à elle est entrée en extase. Quand elle a terminé la louange, elle était devenue faible. Faible. Parce que pendant ce moment d'adoration, elle était dans une connexion suprême avec le ciel. Quand la louange s'est terminée, elle s'est effondrée. On était obligé de la prendre pour aller la mettre, pour la ranimer. Non, c'est parce qu'elle était enivrée par le Saint-Esprit. La connexion au ciel dans l'adoration, dans les louanges, mes bien-aimés. C'était un grand moment de prière. Parce que la louange céleste révèle vraiment la vraie nature de Dieu. Ça nous fait voir la face de Dieu. Les anges, quand ils louaient là, ils étaient Dieu, ils voyaient la face de Dieu. Toi, tu vas dire que maintenant, moi que je loue là, est-ce que Dieu est devant moi? Mais bien aimé, crois qu'il est là. Tu vas ressentir son effet. Celle-là qui louait ce jour-là jusqu'à tomber enivrée du Saint-Esprit, est-ce qu'elle avait vu Dieu? Mais elle était connectée. Dieu n'était pas en face, mais Dieu était présent, non seulement dans la salle, mais présent en elle. Quand nous nous unissons à leurs anges, aux anges, nous recevons une part de la révélation. Dieu nous parle à travers les louanges. Dieu nous parle à travers les méditations, à travers ces prières. Quand qu'on a établi une connexion continuelle, constante avec lui. Pas qu'il vienne te chercher, ne te trouve pas. Tu as rendez-vous, tu sais que tu dois louer, par exemple, chaque jour à telle heure ou prier à telle heure. Mais fais cette routine-là. Et à ce moment-là, les gens vont se pointer à toutes ces heures-là. Si tu leur donnes l'habitude, ils vont se pointer à toutes ces heures-là. Et malheur à toi, souvent ils arrivent maintenant, ils ne te voient plus. Ah, ils vont se décourager aussi, ils vont aller continuer le service ailleurs. Et c'est toi, c'est nous qui perdons à ce moment des grâces. Dans Ésaïe 6, quand Ésaïe entend les anges proclamer Saint, 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 ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure également dans Apocalypse. Tout ça s'est passé également dans Ésaïe. Quand il a entendu les anges proclamer Saint, Saint, Saint pour louer le Seigneur, il était bouleversé. Il était bouleversé. Parce que la louange à ce moment, Père, vous avez bien aimé, ça relève de la sainteté, ça nous montre la sainteté de Dieu. Et c'est ça, les louanges qui voient la face de Dieu nous le disent. Saint, s'ils nous disent Saint, 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 c'est parce que eux voient, ils savent qu'il est saint. L'agneau immolé est à côté de lui. Ils sont saints. Ils sont saints. Que ce soit ton partage. Parce que la louange des anges a déclenché sa transformation et son mystère, le mystère Tasseron. Nous marchons avec les louanges. Est-ce que vous, rendez-vous compte, est-ce que je commence, vous, pour ceux qui êtes ici, pour ceux qui êtes connectés, si vous me suivez de près, vous allez voir que je ne commence jamais aucune exhortation, aucun enseignement sans louer notre Dieu par un cantique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je me trompe, les bien-aimés? Est-ce que quelqu'un peut le témoigner ici?
C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous croyez que je le fais ça parce que non, mes bien-aimés. La louange doit être continuelle. Et comme je partageais dans un enseignement, chez nous, il y a la louange 24 heures sur 24. Il y a des instruments qui sont spécialisés pour la louange 24 heures sur 24. J'ai déjà dit ça ici maintes fois. 24 heures sur 24. La louange débloque la présence de Dieu en permanence. Il y en a des gens qui entrent chez nous. Ils disent que, depuis que je suis entré ici, je ressens une certaine paix. Une personne l'a dit il y a peut-être 2 semaines. Je ressens une certaine paix, une certaine quiétude. Non, les bien-aimés, c'est l'atmosphère que nous avons développée. C'est l'atmosphère que tu dois développer dans ta maison. C'est l'atmosphère que tu dois développer même dans ton lieu de service. C'est l'atmosphère que tu dois développer partout. Il faut quand tu passes, qu'on ressente que voilà un enfant de Dieu. Tu n'es pas toi en train de proclamer à haute voix. Tu es même en train de mimer. De mimer. Mes bien-aimés, faites entrer les gens dans le Zoom, s'il vous plaît. Parce que les louanges célestes, les louanges à notre Dieu nous ouvrent des portes. Les louanges déclenchent beaucoup de choses pour nous, les bien-aimés. Ça libère des réponses. Ça active les anges. Quand nous chantons, ça active des louanges. Ça active les anges. Il y a un monsieur qui faisait un témoignage un jour. Vous savez que dans nos églises, pour ceux qui ne sont pas des églises, de l'église catholique, pour d'autres églises là, vous savez que avant de commencer le culte, on réserve d'abord une 30 à 40 minutes pour les louanges. Et il y a un papa un certain Dieu qui faisait le témoignage un jour. Que le jour-là, la louange était tellement puissante. Mais bien aimé, j'aime ces moments de louange à l'église. J'aime ces moments de louange. Pour moi, c'est des moments, quand je manque les 40 premières minutes là, du culte là, je sens qu'il y a un vide en moi. Et ce monsieur faisait un témoignage en disant, pendant, après environ 25 à 30 minutes de louange, l'église est en ébullition, extasée dans les chants, les danses par-ci, les cris à Dieu par-là. Il s'est tourné comme ça. Il a regardé en arrière, il a vu 2 anges à la porte. 2 anges à la porte en arrière de l'église qui étaient en train de regarder. Ça veut dire que la louange a fait descendre les anges pour venir jubiler avec nous, pour venir louer Dieu avec nous. Mais bien aimé, c'est des réalités. Tu as les yeux spirituels. Tu vas voir, tu dois sentir la présence des anges quand tu loues. Quand ta louange s'unit à celle des anges, tu entres dans une dimension puissante que tu ne peux même pas imaginer. Moi, j'en ai fait souvent l'expérience. Que ce soit votre partage des bien-aimés. La louange comme un service. Pas comme un service ponctuel. Non, un service perpétuel. À l'image des anges qui sont concentrés sur Dieu, sans distraction, sans jugement, concentrés sur Dieu pour le travail. Leur travail d'abord, c'est louer. Le temps que tu prends à ton travail pour louer, ou le temps que tu prends à ton travail pour prier, c'est toujours la prière. Le chant perpétuel que tu dégages en toi, il y a la connexion du Saint-Esprit, la connexion du Saint-Esprit qui reste présent en tout temps, en tout lieu, mes bien-aimés. Oui. Comment unir donc ta louange à celle des anges? Il faut louer, pas seulement avec des émotions, mais louer avec une révélation. C'est Dieu souvent qui nous montre la façon de louer. Mais il faut d'abord que toi, tu aies déjà cette envie de chanter les cantiques à l'agneau, de venir auprès de lui par des chants. Dans Jean 4, verset 33, les anges louent parce qu'ils voient Dieu. Mais nous devons apprendre à louer par révélation. Ils sont concentrés sur Dieu, n'est-ce pas? Saint, 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 ils le voient. Nous ne le voyons pas. Mais nous savons en notre âme, en conscience que Dieu descend, Dieu est présent dans nos louanges. Dans Jean 4, 23, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi la vérité? C'est quoi? C'est la révélation de qui Dieu est. La révélation de qui Dieu est. Et quand on dit l'esprit, c'est la dimension céleste. La révélation de qui Dieu est. C'est ça dans les louanges. De qui Dieu est.
il est qui? Le célébrer, les bien-aimés. Donne-nous pas seulement quand tu te sens bien, comme j'ai dit tantôt. Ne loue pas seulement, mon bien-aimé, quand la musique te touche. Non, ce n'est pas seulement à ce moment-là que tu dois louer. Nous, on a la chance dans nos églises aujourd'hui que nous avons notre, notre projecteur. Nous avons notre écran. Les paroles des chansons sont là. Rares sont les églises de l'autre côté où tu verras les panneaux des chansons. Ça nous permet, quand on met les panneaux des chansons là, les mots sont là, même si tu ne connais pas, unis ta voix à celle des anges pour lire les paroles là en proclamant, en chantant. Oui, les bien-aimés. Ne loue pas parce que Dieu est digne. Loue parce que c'est un service, parce que tu dois le louer. Loue parce que nous dépendons de lui. Loue parce que nous tient. Loue parce que c'est lui qui nous a créés. Loue parce que tu connais sa nature. Oui, loue parce que tu connais sa nature. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être exalté, mon Dieu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Jésus, oh, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué, mon Dieu. Alléluia. C'est puissant, les bien-aimés. La louange, la puissance de la louange. Loue Dieu, pas en étant comme ça, comme si tu allais aller, comme si tu étais triste. Non, loue Dieu avec les gestes. Danse l'éternel, mon bien-aimé. Je me rappelle quand David avait dansé devant l'arche. Danser. Quand on danse, d'autres sont derrière. On dit, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il fait même là-bas? Ne t'occupe pas de lui. Danse pour ton Dieu, mon ami. Danse pour ton Dieu. Libère-toi. Pas ton chant, pas ta louange. Pousse-lui tes problèmes. Amène ton fardeau à lui. Amène-lui ton fardeau. Lui, regarde le cœur, mon bien-aimé. Quand moi, je danse pour mon Dieu, je ne sais pas si on me regarde ou pas. Moi, je m'en fous. Dans tous les cas, mon objectif, c'est mon Dieu. Connecté à lui. Dis tout ce que tu vas dire derrière moi. Certains vont dire, peut-être, ils veulent se faire voir. Je m'en fous. Je veux me faire voir, pas à toi. Je veux me faire voir à mon Dieu. Oui, je veux me faire voir à mon Dieu. Je veux chanter ses louanges. Et avec sincérité et sainteté. Sincérité et sainteté. Parce que les anges proclament Saint, Saint, Saint. Pour nous montrer que toute la louange céleste est incompatible avec la rancune. Quand tu loues Dieu, c'est avec de tout ton cœur. Tu as mis à côté toute la rancune, tout ce que tu as pardonné tes frères. Ne pas la loi, c'est comme une connexion, une prière. Ne va pas à Dieu pour offrir, faire des offrandes, alors que tu sais que tu as des rancunes envers ton voisin. Non. La louange céleste, il n'y a pas de distraction. Ça doit être notre partage. Il n'y a pas de jalousie là-dedans. Il n'y a pas de double vie. Non, mon bien-aimé. Il n'y a pas de il n'y a pas de compromis. Non. Il n'y a pas de parole impure. Quand tu loues, tu t'abandonnes à Dieu et tu te rassures. On dit chanter ces prières de foi. Tu te rassures d'avancer avec une pureté de cœur. Marcher dans la droiture, dans l'intégrité. J'ai donné un enseignement hier soir à 19h30 chez les King FDE. Marcher dans la droiture, dans l'intégrité, la fidélité, la loyauté dans la mission. Il faut être fidèle dans les louanges. Fidèle dans la mission. Si ta mission, c'est de louer Dieu, loue-le si bien que tous les anges du ciel descendent pour le louer avec toi. Comme je vous ai fait le témoignage du prophète qui avait dit, quand on louait, à 25-30 minutes de la louange, la salle était en ébullition dans les champs. Il s'est tourné, il a vu 2 anges en arrière, à l'entrée, qui étaient là avec eux. Donc, pour entrer dans ces choses-là, il faut d'abord vivre dans la purification, mes bien-aimés. Il n'y a pas celui-là qui doit être en train de louer notre Dieu.
ici, et quand tu sors là, tu vois un enfant qui par hasard s'est adossé sur ta voiture, bam, tu lui donnes un gifle. Hé, tu sais combien ça coûte ça? Ou bien venir le louer ayant des rancunes dans le cœur. Tu vois, mon frère là, ce qu'il m'avait fait là, je ne lui pardonnerai jamais. On va se retrouver seulement là-bas. Mon bien-aimé, tes louanges, Dieu ne veut pas les acrer. C'est des louanges hypocrites. C'est une louange hypocrite. Donc, tout en devant, pour être de véritables louangeurs, nous devons rechercher une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les anges sont auprès de Dieu, saint, saint, ils ont vu sa face, parce qu'ils sont saints eux-mêmes. Ils sont sanctifiés. Faisons l'effort, mes bien-aimés. Nous savons que nous sommes dans un monde où on a beaucoup, le diable est en train de rôder pour nous dévier. Et les bien-aimés, faisons tout. Demandons au Seigneur, ne nous laisse pas succomber à la tentation du dragon, du démon, qui est là pour nous tirer toujours vers le bas. Tu ne peux pas t'unir à la louange, mon frère des anges, si ta vie n'est pas une vie alignée. Non. Non, 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 non. Si ta vie n'est pas alignée, non. Non. C'est difficile d'avoir une vie alignée, mais on va faire l'effort de sanctification tous les jours. Tous les jours. Tu ne peux pas chanter Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle le dimanche et insulter ton collègue le lundi matin. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, comme on dit chez nous. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas chanter Je t'aime, Seigneur, et refuser de pardonner à ton frère. Tu aimes le Seigneur, comment tu ne peux pas pardonner à ton frère, mon bien-aimé? Comment? La louange n'est pas un chant, hein? La louange, c'est une vie. C'est ça qu'on doit chanter. On se prépare pour le temps de louange. Tu ne peux pas te préparer. Tu te connectes à lui pendant que tu chantes. Refais dans ton esprit que tu es connecté à lui. Et la connexion va passer. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Louer constamment. Pas choisir, je vais louer maintenant. Pendant que tu travailles, loue l'Éternel dans ton cœur. S'il n'y a pas moyen de le louer à vive voix. Pendant que tu es au volant de ta voiture, loue l'Éternel. Soit par des chansons, soit par des prières. Loue l'Éternel. Pendant que tu es sous la douche en train de te laver, chante. Envoie des cantiques à notre Dieu. Pendant que tu es en train de faire tes cours de supermarché, chante. Envoie des cantiques à notre Dieu. Chante. Sois connecté à lui. Pendant que tu es en train de cuisiner, mon bien-aimé, chante. Envoie des cantiques à notre Dieu. Et quand on dit à l'image des anges, ça veut dire qu'on doit éviter d'avoir la double vie dans le chant. Éviter la rancune, éviter le pardon, être concentré. Les anges n'étaient pas distraits et ils le faisaient jour et nuit. Donc nous devons apprendre à louer dans la joie comme dans la tristesse, mes bien-aimés. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, dans l'épreuve, dans l'incertitude, nous devons louer. Regardons l'histoire de Paul et Silas. Acte 16. Vous voyez la puissance de la louange? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qui s'est passé avec Paul et Silas dans Acte 16? Je veux voir si nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler en 2 mots? S'il vous plaît. Paul et Silas ont chanté en cellule. Oui, ils ont chanté en cellule. Moi-même, je peux chanter en cellule. Nous tous, nous pouvons chanter en cellule. Mais, continue. J'écoute la suite. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'abord en cellule? Quelqu'un peut aider maman, hein? Maman a donné un pain, c'est bon. Moi, je peux chanter en cellule. Tout le monde peut chanter en cellule. Ça veut dire que voyons la cellule comme les moments d'épreuve, d'incertitude, de tristesse. Les moments où on est dans l'adversité. On se met à chanter. Et avec Paul, quand ils ont chanté, Paul et Silas, ils ont chanté, ils étaient prisonniers, attrapés, mis en prison parce qu'ils évangélisaient, parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu, parce qu'ils témoignaient Jésus qui est vivant. Qu'est-ce qui s'est produit? Quelqu'un peut aider maman par la suite? Les Si on ne chaînes peut de la pas l'aider. prison se sont brisées. Les chaînes se sont brisées. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les chaînes se sont brisées, ça veut dire qu'ils ont été Libérées.
ils ont été libérés. Et ils ont chanté quoi? Ils chantaient le nom de Jésus. Parce qu'ils ont été mis en prison pour Jésus. C'est pour Jésus qu'ils étaient emprisonnés. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont envoyé des cantiques à Jésus, aux anges. Et ce qu'il y a eu, c'est quoi? Les chaînes se sont brisées. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et il y a la puissance dans le nom de mon roi. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Et il y a une armée qui s'élève. Et il y a une armée qui s'élève. Et il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Mais bien aimé, voilà les effets de la louange, des cantiques. Paul et Silas, acte 16, en prison, à minuit, ils louent. Et Dieu secoue la prison. Dieu secoue la prison. Vous pensez que c'est Dieu c'est les anges qui sont descendus. Dieu les a mandatés. Allez me faire le travail. J'entends les voix de mes enfants qui montent jusqu'à moi. Allez en mission tout de suite. Ils ont secoué la prison. Ils ont secoué la prison. Les chaînes se sont brisées. Les chaînes sont tombées. Le geôlier avait peur. Et les geôliers ont même donné leur vie à Dieu. Ça, c'est la puissance de la loi, mon bien-aimé. Non seulement les chaînes brisent, mais il y a les gens qui sont convertis. Les chaînes ne pouvaient pas se briser juste pour le Silas. Tous ceux qui étaient dans ce lieu, parce qu'il y a eu un grondement, tous ceux qui étaient dans ce lieu étaient libérés, mes bien-aimés. Et ça a suscité un appel. Beaucoup ont donné leur vie, en commençant par le gardien de prison, le chef de la prison. Le chef du gardien de prison, il a donné sa vie à Dieu avec sa famille. Vont la puissance, vont les conséquences des chants de louange, mes bien-aimés. Des chants sans rancune, sans jalousie, des chants sincères, unis à celles des anges. C'est ça que ça peut créer dans notre vie. C'est ça que ça peut créer notre vie. La louange constante attire l'intervention divine au nom de Jésus. Que la louange constante attire l'intervention divine dans ta vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Jésus, tu t'es fait pauvre à la croix pour que je sois riche en tout. Reçois mes cantiques, papa. Reçois ma prière. Reçois mon adoration. Au nom de Jésus, je te prie. Merci. Louons Dieu avec humilité, les bien-aimés. Venons devant Dieu humblement. Parce que les anges se couvrent le visage. Ça, c'est Ésaïe chapitre 6. Parce qu'ils reconnaissent leur petitesse devant Dieu. Quand tu vois, quand tu es dans ton moment de louange, vraiment, quand tu es en train de faire tes courses, entre dans ton intimité avec Dieu. Les anges, dans Ésaïe, ils sont les visages couverts parce qu'ils ne veulent. C'est comme s'ils viennent se coucher devant Dieu face contre terre. Pour reconnaître la grandeur de notre Dieu et monter vers eux leur prière. Donc, la louange céleste n'est pas un spectacle. Ce n'était pas un spectacle, non. Ça, ce n'est pas une performance, non. Mais ce n'est pas également un moment pour montrer sa voix ou son talent à Dieu, non. Mais c'est un moment d'intime adoration avec Dieu, d'entrer en contact avec Dieu. D'autres sont devenus chanteurs juste parce qu'ils veulent qu'on les voit tenir le micro et danser, gesticuler devant les gens. Est-ce que du plus profond de toi, tu es connecté à Dieu quand tu chantes, quand tu loues? Moi, quand je loue Dieu ou je danse mon Dieu, là, comme je vous ai dit, je m'en fous de quand dira-t-on. Je m'en fous de quand dira-t-on. Parce que je danse pour mon Seigneur. Tu peux chanter très fort, mais ne pas toucher Dieu. Oui, tu peux chanter très fort, sans même comprendre le chant que tu es en train de chanter. Tu peux chanter très doucement aussi, mais aller toucher le ciel. Ta prière monte vers le ciel. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de l'état de ton cœur, mon bien-aimé. Ce qui compte, c'est l'humilité du cœur dans la louange, dans l'adoration. Oui, mes bien-aimés, la louange, unie à celle des gens, transforme ton caractère. Ça doit transformer ton caractère.
Parce qu'elle te rend plus humble. La véritable louange nous rend plus humble, plus doux, plus patient envers les uns et les autres, plus obéissant, plus sensible à notre Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Je vous dis quoi, mes frères? La louange te transforme parce qu'elle t'expose à la gloire de Dieu. La louange nous expose à la gloire de Dieu. Regardons un peu comment la louange a ouvert le ciel sur la vie des personnes. Regardons par exemple le cas de Jacob. Quand la louange s'accorde avec celle des gens, tu deviens un point de contact entre le ciel et la terre. Jacob à Bethel, ça c'est dans Genèse 28. Jacob voit une échelle où les anges montent et descendent parce que la louange a créé cette échelle spirituelle pour aller au ciel, prendre des choses, des faveurs et venir nous donner en bas. Si nous louons avec sincérité du cœur. Parce que cette louange-là nous libère également. Ça nous libère des victoires. Ça nous libère des victoires. Regardons dans 2 Chroniques 20. Le peuple de Dieu va en bataille. Ceux qui sont devant eux sont tellement plus nombreux que le peuple de Dieu. Et Dieu dit, au lieu que Dieu leur dit de mettre en avant des gros chars, des grosses lances, Dieu dit, mettez en avant de la bataille seulement les trompettes, les louangeurs. Hey, pour un champ de bataille, hein, où devant toi l'ennemi est peut-être 10 millions, et 10 000, et toi, et votre nom, vous êtes à 1000. L'Éternel dit, non, mettez devant vous plutôt les trompettes, les flûtes, les harpes, les guitares, les tambours, dans un champ de bataille. Vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 20. Le peuple a mis les chantres devant l'armée. Donc l'armée était plutôt derrière le chantre. Pendant que de l'autre côté, il y a 10 000 hommes et devant eux, c'est les généraux qui sont là avec des chars d'assaut. Du côté du peuple de Dieu, c'est les chantres, les louangeurs qui sont devant. Oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Et Dieu dispersa l'ennemi. Dieu dispersa l'ennemi. C'est au son des trompettes. Tous les ennemis se sont mis à s'entretuer entre eux-mêmes. Eux-mêmes, hein? Ils sont mis à s'entretuer entre eux, au son des trompettes. Regardons ce que la louange peut faire, mes bien-aimés. Ça va semer la confusion dans le champ du voisin, dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable. Quand nous louons notre Dieu, le diable fuit et les anges viennent à nous pour louer avec nous. Les démons fuient. Ils disparaissent. Ils disparaissent. C'est pour ça que je ne rejette pas quand je dois louer mon Dieu. Et je le fais en tout temps et en tout lieu. Même quand je ne connais pas toutes les paroles, je loue mon Dieu. Parce qu'elle attire la présence de Dieu. Psaume 22, verset 3. Dieu siège au milieu des louanges. Psaume 22, verset 3, le bien-aimé. Dieu siège au milieu des louanges. Quand tu loues comme les anges, Dieu s'installe. Il ne visite pas seulement, il demeure. Il ne visite pas seulement, il demeure. Dans ta maison, pour terminer, bien-aimé, commence ta journée par le chant, ou par un verset. Commence ta journée par ça. Chante avec tes enfants. Remplace les plaintes par les remerciements dans tes chants à notre Dieu. Apprends à dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Même quand tout va mal, mon bien-aimé, apprends à le dire, Seigneur, tu es bon. Même dans ton lieu de travail, loue intérieurement pendant que tu travailles, je l'ai dit tantôt. Transforme les moments de stress en moments d'adoration ou de louange, mon bien-aimé. Réponds avec douceur, même sous la pression, mon bien-aimé. Dieu te localisera au nom de Dieu. Dans tes relations avec Dieu, avec les autres, loue Dieu pour des personnes, pour des personnes difficiles. Ceux qui sont contre toi, loue Dieu pour eux. Loue Dieu, prie pour eux. Loue Dieu pour les opportunités de pardonner. Loue Dieu pour les corrections qu'il te donne. Loue Dieu. Si tu es châtié, dis merci Seigneur, j'ai appris la leçon. Continue à le louer et continue. Parce que c'est lui, si tu es tombé, il va te relever, mon bien-aimé. Ceux qui aiment bien, châtient bien. Que tu sois dans l'épreuve, déclare la fidélité de Dieu. Chante même si tu pleures. Loue jusqu'à ce que la paix revienne au nom de Jésus. Loue jusqu'à ce que la paix revienne, mon bien-aimé. Pour terminer,
j'ai été un peu plus long aujourd'hui. C'est un sujet essentiel parce que les louanges sont au cœur de notre vie. Il faut développer une culture de louange dans nos maisons, dans notre église, partout où nous nous trouvons. La louange n'est pas juste un moment de 20 minutes avant la prédication, non. Ça doit être une culture. C'est pas un moment de 20 minutes ou de 5 minutes, 2 minutes avant la prière. Ça doit être une culture. Encourageant la louange spontanée, mes bien-aimés. Parce que les anges ne suivent pas un programme. Non, ils ne suivent pas un programme. Quand tu commences, quand tu les attires, ils viennent. Donc, encourageons les louanges spontanées. Pendant qu'on fait n'importe quoi, encourageons ces louanges-là. Parce que les anges suivent la révélation. En valorisant la sainteté. Une église qui loue comme les anges est une église qui vit comme les anges. Un ministère qui loue comme les anges, c'est un ministère qui vit comme les anges. Dieu est présent. L'Esprit Saint est présent. Et la mission va de gloire en gloire. Les anges louent d'une voix, d'une seule voix. Si on est divisé, ça ne doit rien donner. La louange ne doit servir à rien. Il faut qu'on soit unis dans une seule voix dans notre louange. Qu'on soit en paix avec notre conjoint, qu'on soit en paix avec nos enfants, qu'on soit en paix avec nos parents, qu'on soit en paix avec tout le monde. Si ce n'est pas encore le cas, bien-aimé, cultive cela, cherche à établir la paix, l'amour, le pardon à tous ceux qui t'ont fait du mal ou à qui tu as fait du mal, va demander pardon et prie Dieu pour eux dans le nom puissant de Jésus. On va prier, on va proclamer pour terminer, mes bien-aimés. Je voudrais, mon bien-aimé, que tu deviennes donc un véritable adorateur de Dieu sur la terre. Soyons des véritables adorateurs de Dieu sur la terre. Dieu ne cherche pas des chanteurs, mais il cherche des véritables adorateurs. Il ne recherche pas des voix parfaites. Non, si tu n'as pas de bonne voix pour chanter, demande à Dieu, il va te le donner. Il cherche des cœurs qui sont alignés. Et il doit te capaciter pour la voix de chanter. Il ne cherche pas des performances. Dieu ne cherche pas des performances. Non, il cherche des vies qui reflètent le ciel, comme les anges qui sont devant lui et prient Saint, Saint, Saint. Quand ta louange s'unit à celle des gens, mon bien-aimé, oh, tu ne peux pas savoir. Oh, tu ne peux pas savoir. Tu deviendras un instrument de gloire. Tu deviendras un canal de puissance autour de toi. Tu deviendras un ambassadeur du ciel. Tu deviendras un serviteur authentique du Seigneur, mes bien-aimés. Va avec la force que tu as. Va avec l'instrument que tu as. Apprends à jouer un instrument si tu peux, mon bien-aimé. Si tu vois qu'en louant Dieu, tu vas le faire avec la guitare, apprends à faire la guitare et demande au Saint-Esprit de t'aider à y arriver. C'est facile. Tu peux y arriver. On est capable. On est capable. On est capable. On est capable. Mes enfants ont appris à jouer à la guitare. Ils savent que lorsqu'ils commencent des louanges avec la guitare, c'est ce que papa aime là. Quand mon fils Cédric, que vous connaissez, vient à la maison avec son époux, il sait qu'en venant, il doit mettre sa guitare dans sa voiture. Il sait que c'est comme ça. Il sait que pour vous faire du bien, il faut qu'il s'asseye là et il commence à chanter les cantiques avec sa guitare. Moi, j'embarque et on passe souvent une nuit, on passe souvent une soirée de louange seulement. Oui, mon bien-aimé. Inscrivons des enfants dans ces cours des instruments musicaux, pas pour jouer les musiques mondaines, mais pour louer notre Dieu. Aujourd'hui, mon bien-aimé, Dieu t'invite à élever ta louange au niveau céleste, à quitter la louange émotionnelle pour entrer dans une louange révélée, mon bien-aimé, à quitter la louange occasionnelle pour entrer dans une louange continuelle, constante, que tu sois dans ta chambre, que tu sois sur ton lit, au travail, partout, une louange constante, à quitter la louange terrestre pour entrer dans la louange des anges. Entrer dans la louange des anges, c'est une louange où tu es déjà sanctifié, où tu es purifié, où tu n'as pas une double vue, où tu ne mènes pas une double vue, où tu te concentres sur l'objectif qui est Dieu, pour le louer, pour dire Saint, Saint, Saint es-tu, où il n'y a pas de distraction. Mon bien-aimé, que ta vie devienne une louange, que ta louange devienne un service et que ton service devienne le parfum agréable devant notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Proclamons pour clôturer notre enseignement. On va prier, Père.
Nous te remercions pour ta parole qui nous élève, nous éclaire et nous transforme. Merci, Père, pour l'appel que tu nous adresses aujourd'hui. S'il y a quelqu'un parmi vous ici, mes bien-aimés, qui a ressenti pendant mon partage qu'il doit donner sa vie à Dieu, c'est le moment. Juste lever la main. Si tu trouves que tu as des failles dans ta vie, que tu t'es mis loin de Dieu, à cause des circonstances de la terre, à cause des rancunes, du non-pardon. Si tu ne connais pas notre Dieu et que tu veux le servir, le louer comme les anges, afin d'attirer à toi ses faveurs, alors mon bien-aimé, lève la main et on va prier pour toi. N'aie pas honte de lever la main. On va prier pour toi. Avant de faire mes proclamations, je laisse ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à notre Dieu, qui a écouté cet enseignement et que cet enseignement lui a parlé, il a compris qu'il est loin de notre Dieu et qu'il veut s'abandonner à lui. Il dit, Seigneur, me voici, je viens, je veux être ton adorateur, je veux venir te louer. Je veux t'adorer, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Merci, maman, on est là. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur vie à Dieu? Juste lever la main. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et toucher les cœurs. Je veux t'adorer, ô grand berger. Saint-Esprit, viens inonder ce lieu. Et sans dehors de maman, on est là. Il y a quelqu'un ici qui sent le besoin, n'est-ce pas, de dire à Dieu, Père, me voici. J'ai longtemps erré, mais aujourd'hui, me voici. Je reviens vers toi. Je te redonner ma vie. Je vais te louer. Je vais te servir, mon Dieu. Merci, maman. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre à cet appel? Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Je veux notre dimension de toi, mon Dieu. Oh, oh, oh. Que ta présence devienne réelle ici. Que ta présence devienne palpable. Nous voulons une dimension de toi. Oh, mon Dieu. Dimension de toucher. Dimension de faveur. Dimension d'adorer. Oh, oh, chantez derrière vos micros. Dimension de toucher, dimension de faveur, dimension pour t'adorer, mon Dieu. Oh, 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 que ta présence devienne réelle, que ta présence devienne palpable. Je veux une dimension de toi. Père, nous voulons une dimension de toi ici et maintenant. Ici, il y a 48 personnes. Est-ce que ça veut dire que toutes les 48 personnes ont donné leur vie à notre Dieu ou ne comprennent qu'il n'y a plus, qu'ils ont déjà été appelés et qu'ils sont pleinement dans leur mission? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? N'ayez pas honte, nous sommes là pour vous accompagner. Quand il y a un seul âme qui donne sa vie à Dieu, c'est toute une joie dans le ciel. N'ayons pas peur, bien-aimés. Je me rappelle, c'est en 2022 que j'ai décidé, en tant que j'étais un serviteur de Dieu depuis au moins 30 ans. Mais en 2022, j'ai connu qu'il y avait une distance entre moi qui servait Dieu depuis une trentaine d'années. J'ai reconnu qu'il y avait un vide en moi. Et c'est ce jour, lors d'un enseignement dans un Zoom comme ça, FDE, que j'avais levé la main, que Dieu m'avait touché. J'ai levé la main pour dire, Seigneur, je reviens vers toi. Pendant les 30 années, je t'ai servi, mais je sens que j'étais loin de toi, Seigneur. Aujourd'hui, ici et maintenant, je viens te dire, Seigneur, je reviens vers toi. Je veux renoncer à mon passé. Je veux renoncer à ce péché. Je veux mettre la main à la charrue, Seigneur. Et il ne veut plus regarder en arrière. Et le jour du Seigneur m'a ouvert ses bras comme Jésus à la croix. Viens, mon fils. Tu étais mon fils perdu, mais aujourd'hui, je t'ai retrouvé. Je t'ai retrouvé. Viens dans le repos de ton Père. Et c'est comme ça que j'avais donné ma vie à Christ ce jour-là. Alors, Maman Lina, avant qu'elle ne fasse les proclamations, tu vas élever la voix pour Maman On est là, qui est là, et la sœur qui a levé la main. Ceux qui veulent renouveler également leur vie de foi avec notre Dieu, vous pouvez lever la main.
Je pense, maman, on est là. Maman, on est là. Même quand il y a une personne qui a donné sa vie dans le ciel, c'est une grande fête. Alors, avant qu'il ne fasse mes proclamations de fin, maman Lina, je te laisse le micro. Il y a beaucoup qui ont levé les mains. Il y a beaucoup. Merci, merci. Il y a Cindy, il y a Ornella, il y a Pixel, tout pour ça. Et il y a maman Epiphanie Zio. Alors, merci les mamans, merci les papas, merci, merci. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent encore se joindre pour qu'on ait loué, adoré le Seigneur ensemble? Alors, maman Lina, je te passe la parole. Après, tu me passes la parole, s'il te plaît, pour finaliser avec les proclamations. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais d'abord demander à toutes les personnes qui sont connectées ici de donner une main d'acclamation pour nos sœurs. Acclamons le Seigneur parce que la parole dit que lorsque une seule personne décide de redonner sa vie à Christ, il y a une grande joie dans le ciel. Est-ce que nous pouvons joindre notre joie à celle des anges en ce moment pour dire, waouh Seigneur, merci pour cette belle récolte. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as touché le cœur de nos frères et sœurs. Merci Seigneur parce que dès maintenant tu prends soin d'eux. Merci Seigneur parce que tu ouvres tes mains et tu les donnes une belle étreinte. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu tiens Alléluia. chacun de ces enfants-là dans tes mains dès aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tes anges campent dès maintenant autour d'eux et font une haie de sécurité autour de ces personnes. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu peux accomplir. Merci de témoigner ta grandeur davantage dans leur vie. Alors Père, je te présente Ornella. Je ne connais pas l'autre nom, c'est le nom du téléphone. Je te présente Dieneba, Sandrine, Stéphanie. Mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu puissant. Tu regardes au cœur, Seigneur, et tu sais quel est leur cœur. Lever les mains dans une assemblée, Seigneur, c'est refuser d'avoir honte de toi. C'est refuser d'avoir honte du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, Seigneur, je sais que tu honores cet engagement. Alors, bien-aimés, je vais vous demander de répéter cette prière avec moi. Père céleste, Père céleste, je te remercie je te remercie Merci pour ta parole qui m'a touchée. pour ta parole parole qui m'a qui m'a touchée. touchée. Je reconnais que je suis pécheur. Est-ce qu'on est là pour Je ouvrir son reconnais micro, que s'il je vous suis plaît? péché. Je reconnais que je me suis éloignée de toi. Je Je reconnais que je reconnais me que je suis me suis éloignée de éloignée toi. de toi. Il y a un vide en moi Il y a un vide en Il y a moi un vide dans moi qui ne peut être rempli que par toi. qui ne qui ne peut peut être être rempli rempli que par que toi. par toi. Alors Père, pardonne mes péchés. Alors, Père, Père, pardonne mes pardonne mes péchés. péchés. Je sais que tu es saint et tu ne t'unis pas à ce qui est malsain. Je sais que tu es saint et tu ne t'unis Que pas à tu ce qui n'es est pas ce qui est malsain. malsain. Alors Père, purifie-moi. Père, Père, purifie-moi. purifie-moi, Sanctifie-moi par le sang de Jésus. sanctifie-moi par le Sanctifie-moi par sang le de sang de Jésus. Jésus. Je sais que Jésus est mort sur la croix pour me délivrer du péché. Je sais que Je Jésus sais est que mort Jésus sur est la mort sur croix la pour croix me pour me délivrer du délivrer du péché. péché. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur aujourd'hui et maintenant. Seigneur, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon corps, et dans mon maintenant, cœur, aujourd'hui et maintenant. Viens habiter en moi viens habiter en moi par ton Saint-Esprit. par ton Saint-Esprit. J'abandonne toute ma vie entre tes mains J'abandonne toute ma vie entre tes mains pour être à ton service pour l'éternité. pour être à ton service pour l'éternité. Tu es mon seul Seigneur Jésus Tu es mon seul Seigneur Seigneur Jésus Jésus, et mon seul Sauveur. et mon tu es seul mon seul Sauveur. sauveur. Amen. 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 Amen, Gloire à amen, Dieu. amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont là, qui ont Alléluia. levé la main et qui ne sont pas dans le groupe dans le club dans le club biblique, bon, on va mettre le lien, maman Epiphanie va mettre les liens tantôt, ou maman Sandra, mettre les liens
Et pour ceux qui sont aussi parmi vous, des gens qui sont pour la première fois, on a un groupe également pour accompagner ceux qui ont donné leur vie à travers le serviteur, à travers le réseau Ta Seconde Chance. Et on va mettre également les liens là. Alors, merci mon Dieu, merci pour ce moment que nous as permis, Seigneur, de nous connecter ensemble pour te prier, pour te louer. Merci, Seigneur. Nous voulons que notre louange s'unisse à celle des anges, Papa. Que nos vies deviennent un parfum agréable devant ton trône, Seigneur. Purifie, Papa, nos cœurs. Oh, ceux qui viennent de donner leur vie à toi, Papa, ils veulent te louer, t'adorer comme ces anges-là, Papa. Sanctifie leurs pensées, sanctifie nos pensées, aligne leurs motivations, aligne nos motivations. Que notre adoration, Père, ne soit pas seulement un chant, mais un style de vie. Oh Seigneur, que tes paroles, nos attitudes, nos décisions et nos actions reflètent ta gloire dans le nom de Jésus. Donne-nous, Père, la constance des anges qui louent jour et nuit, la révérence des séraphins qui se couvrent le visage et l'humilité des anciens qui se prosternent devant toi, Père. Seigneur, fais de nous des adorateurs qui portent le ciel dans leur quotidien, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos relations, dans nos combats et dans nos épreuves, Père. Que ta présence devienne réelle, que ta présence devienne notre atmosphère, que ta sainteté devienne notre désir, Père. Que ta gloire soit notre passion. Nous déclarons, Père, que nos vies t'appartiennent. Nous déclarons, Père, que nos vies te célèbrent. Nous déclarons, Père, que nos cœurs te servent, Papa. Reçois notre louange, Seigneur, et fais de nous des instruments de ta gloire ici sur la terre. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Je dis Amen, Amen et Amen. Alors on va proclamer le bien, mais vous proclamez derrière vos micros. Je proclame et je déclare que ma louange attire la présence de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce qu'il est dit dans sa parole, Psaume 22, 3, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je proclame et déclare, comme ce qui est écrit dans Romains 12, verset 1, que ma vie devienne un instrument d'adoration. Je proclame et déclare que ma vie devienne un instrument d'adoration au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que ma louange s'unit à celle des anges, comme on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 4, verset 8, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que la sainteté de Dieu transforme mon caractère au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que ma louange, Seigneur, ouvre des portes du ciel sur ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que ma louange est une âme spirituelle puissante. Comme il est écrit dans 2 Chroniques 20, verset 21, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours au nom de Jésus. Je proclame et déclare que ma louange est une âme spirituelle puissante. Je proclame et déclare que ma louange demeure constante dans la joie comme dans l'épreuve, au nom puissant et glorieux de Jésus, parce que je bénirai l'Éternel en tout temps et en tout lieu, comme il est inscrit dans Psaume 34, verset 1. Je proclame et déclare que ma louange libère la victoire divine dans mes combats. Parce qu'à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que ma louange reflète la vérité et la révélation de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, selon ce qui est écrit dans Jean 4, verset 23, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que ma louange est un service rendu au Seigneur. Servez l'Éternel avec joie. Psaume 100, verset 2, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare enfin que ma louange prépare mon cœur pour la gloire éternelle. Oh, tu es digne de recevoir la gloire, Père, l'honneur et la puissance dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Selon, bien-aimé, ces proclamations dans le sang de l'agneau, qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur,
et redescends sur ton peuple ici réuni, papa. Sur ceux qui écouteront ce message plus tard. Sur les membres du réseau Ta Seconde Chance, qui préparent la grande conférence, qui vont en mission au Cameroun le 25 juillet, Père. Oh Seigneur, cette mission, c'est pour te louer, pour t'adorer, pour te faire découvrir par certaines personnes, papa. Nous savons foi, papa, que ces proclamations descendront sur chacun de nous, ici présents, sur chaque personne qui prépare cette conférence, sur toutes les personnes qui sont à cette conférence-là, dans le nom puissant et avec exaucement dans le nom puissant de Jésus. Nous disons 3 fois ensemble, Amen, Amen et Amen. Soyez bénis les bien-aimés. Je repasse le micro dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai besoin d'une louange. Une louange. Aujourd'hui, c'est la louange. Est-ce que quelqu'un peut louer? Est-ce que quelqu'un peut louer? Est-ce que Laura est là? Amen, Allez, amen. vas-y, maman Laura. Vas-y, prends le relais. Prends le relais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les anges acclament sur l'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Déclare-le avec moi. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu Dieu très saint, à jamais tu es saint. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maman Lina, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Docteur Dorian, es-tu là? Ok, super. Donc, je vais dire merci pour ce temps d'exhortation, de prière et de proclamation. Merci Seigneur pour ce que tu es capable de faire. Merci pour tes enfants qui sont revenus à toi. Gloire à toi, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de semaine. Cet après-midi, nous avons un talk show sur la page Facebook du ministère. Vous pouvez vous connecter pour encourager et partager ce talk show-là. C'est ce talk show-là qui nous servent d'outils marketing pour le sommet qui aura lieu au Cameroun. Donc, si vous pouvez aider en vous connectant à 14 heures pour partager cette émission-là au travers de votre propre page Facebook, ce sera une belle aide pour ce ministère. Merci à tous et rendez-vous demain. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une parole le temps que je ferme le Zoom? Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire avant que je ne quitte? Non? OK. Super. Donc, s'il n'y a pas de main levée, ça veut dire que personne n'a à dire. Donc, je vais demander à l'équipe de coordination du sommet d'organiser une rencontre urgente cette fin de semaine. Nous devons nous parler, s'il vous plaît. Cette fin de semaine. Organisez un moment où on doit se parler, même pour 30 minutes, s'il vous plaît. Merci et tenez-moi au courant. Bonne journée à tous.